Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour la critique finale de Ahsoka. Je n'ai pas pu faire de vidéo après la vidéo que j'avais fait sur l'épisode 3 parce que voilà, beaucoup de bouleversements, beaucoup de changements et j'avais pas eu le temps. Maintenant, je vous fais la saison 1 complète, la vidéo est 100% spoilers, donc si vous n'avez pas vu, quittez et revenez quand vous aurez vu la saison, ça vaut quand même le coup, regardez la série. Même si, comme je vais vous dire, elle a des qualités mais aussi de gros défauts malheureusement. Et je vais commencer parce que j'avais fait une vidéo mais qui était beaucoup trop longue. Je vais commencer par ce que je n'ai pas aimé dans cette série et ensuite je m'attarderai sur le positif. Alors pour moi, il y a 3 gros défauts. Le premier, c'est la publicité mensongère. Je vais y revenir, je vais m'expliquer là-dessus. La deuxième chose, c'est le rythme. La troisième chose, c'est l'excès de fanservice. La publicité mensongère. C'est quoi la publicité mensongère? C'est quand on vous présente quelque chose et qu'au final, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on nous présente la série comme une mini-série. Renseignez-vous, hein, j'invente pas, hein, la série a été présentée comme une mini-série. Encore aujourd'hui, quand vous allez sur Google, il y a marqué mini-série. Et nous avait été présentée comme une mini-série, 8 épisodes. Et au final, ah ben non, c'est pas une mini-série, il y aura une saison 2. Ah oui, mais moi je suis pas d'accord avec ça. Soit tu nous le dis avant, comme ça on peut comprendre pourquoi on répond pas à toutes les questions, soit si tu nous le dis en cours de route, moi je considère qu'à la base ça a été annoncé comme une mini-série, et que si ça répond pas à l'intrigue, si ça répond pas à toutes les questions, je défonce la série. Et là je vais vous dire, hein, je vais pas être tendre, hein, parce que pour moi vraiment ça c'est inexcusable. Je commence à en avoir plus qu'assez de ces publicités mensongères, que ce soit dans les films, les séries ou les jeux vidéo, comme par exemple Final Fantasy VII Remake. Je vous le dis, spoiler, c'est pas un remake. C'est absolument pas un remake. C'est un jeu différent, c'est pas le même scénario. Voilà, pour ceux qui ont joué, vous savez. Pour ceux qui n'ont pas joué, si vous vous dites ah ben, j'achète le remake à la place du jeu original, vous allez pas tout comprendre, hein, parce qu'il faut avoir fait le jeu original pour comprendre le remake, hein, parce que c'est pas les mêmes scénarios. Alors pour Rebirth, on n'en parle même pas. Donc et j'adore FF7 remake, hein, c'est très très bien ce qu'ils ont fait, mais il faut quand même avoir joué à l'original. Donc vous voyez, ça c'est pour garder le suspense. En réalité, ils savent d'avance, ils savent qu'ils nous mentent, mais c'est pour garder le suspense, la surprise. Mais moi je m'en fous en fait. Ne nous faites pas du faux suspense comme ça, parce qu'en fait, vous nous dites c'est une mini-série, ça veut dire un début, milieu, fin, ça se suffit à elle-même et toutes les réponses seront données. Et en fait, bah, c'est des mythos. Et tu comprends pas, au début tu te dis mais pourquoi c'est si lent à démarrer? On démarre à l'épisode 6 sur 8. Ah oui mais attention, il y aura une saison 2. Ouais mais moi ça m'est égal, moi je veux pas attendre dans 2 ans ou dans un an ou deux avant d'avoir toutes les réponses. Dites-le moi à l'avance, à ce moment-là j'attends et j'enchaîne tout. Mais c'est exactement pour ça qu'ils le disent pas, parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui vont pas regarder si on leur dit qu'il y a plusieurs saisons. Donc ils disent c'est une mini-série, on accroche les gens, et ensuite on leur dit ah ben non en fait hein, il y aura plusieurs saisons. Pour moi ça c'est inexcusable. Donc je vous le dis tout de suite, ça pour moi c'est vraiment un point négatif. Le deuxième point négatif, c'est la différence de rythme entre les épisodes. Tu as des épisodes, c'est full action, et d'autres épisodes où tu t'ennuies. Les 3 premiers, je me suis ennuyé. L'épisode 4 était excellent, il y avait du combat, ça avançait. L'épisode 5, boum, tu retombes, et c'est un épisode qui sert à rien si ce n'est à du fanservice. Et ensuite, tu as l'épisode 6 et 7, ça redécolle. Et cet épisode 8, bah, cet épisode 8, t'as l'impression que l'épisode 6, 7 et 8, c'est un seul et même épisode parce qu'on te raconte la même chose. Thrawn qui se prépare, Thrawn qui dit bon, il faut vite y aller parce qu'il faut pas que les Jedi on les ait dans les pattes pour pouvoir décoller d'ici et attaquer la Nouvelle République. Et le mec, il charge son vaisseau pendant 3 épisodes. Il charge des Stormtroopers, alors de temps en temps, il en envoie contre Sabine, Ezra et Ahsoka. Après, il envoie des mercenaires, après, il envoie des chasseurs taille. Bon, gars, soit tu charges ton vaisseau et tu décolles, mais ne nous fais pas durer ça pendant 3 épisodes. Donc voilà, c'est pareil, il y a des choses intéressantes, mais c'est beaucoup trop traîné en longueur. En réalité, tout ce qu'on a vu là, ça aurait pu faire 4 heures maximum. Ça nous a duré 7 heures quasiment. Parce que c'est des épisodes, bah, pour une fois, ça c'est à la rigueur, d'habitude c'est un défaut, c'est des épisodes de 30 minutes. Là, c'est des épisodes de quasiment 3 quarts d'heure, presque tous. Mais bon, si c'est 3 quarts d'heure pour traîner en longueur et nous combler par du fanservice, et donc là j'arrive au dernier point négatif, l'excès de fanservice. Oui, je suis un défenseur de Hayden Christensen. Excusez-moi, il y a des moustiques de merde là. Plus les moustiques, je me fais bouffer sans arrêt. Oui, j'adore Hayden Christensen et pour moi, je l'ai toujours soutenu depuis la prélogie. Jamais compris pourquoi il s'était fait lyncher. Maintenant, aujourd'hui, ceux qui à l'époque l'avaient défoncé disent ah mais non, c'est super, c'est un bon acteur. Bon, moi j'ai toujours soutenu Hayden Christensen et ça me fait plaisir de le voir. Mais à un moment donné, il y a trop de fanservice. Épisode 4, la fin de l'épisode, ok. Épisode 5, c'est full flashback, ou en tout cas, ça se passe dans l'esprit de Ahsoka, ou une espèce cette espèce de monde entre les mondes qui ne dit pas vraiment son nom.
Bon, 50 minutes de ce fanservice pour l'épisode 5, je suis pas trop fan quand même. Le fanservice, c'est bien, hein, mais il faut en mettre avec parcimonie. Et là, ensuite, l'épisode 6, tu vois C3PO débarquer, il te parle de Leia, c'est génial. Alors tu te dis, tu vas voir Leia. Non, tu la vois pas. C'est uniquement pour balancer des noms comme ça. C3PO, c'était absolument pas nécessaire de le mettre, bien sûr. Ça m'a fait un petit pincement au cœur. Je me suis dit, ah, c'est génial, c'est le C3PO des deux trilogies, des trois trilogies même. Mais c'était pas nécessaire. Donc, tout le fanservice additionné, ça devient lourd. Et trop de fanservice tue le fanservice, ça c'est une réalité aussi. Donc bon, déjà il y a ce problème. Et alors, le plus gros problème, c'est si t'as pas vu Star Wars Clone Wars, la série et Rebels, alors là t'es foutu. Déjà, moi, il faut savoir que les séries d'animation, quelles que soient les licences, je suis pas fan. Je regarde très peu, moyennement. J'aime pas trop ça. Vous verrez jamais sur la chaîne des animes Jap, genre Attaque des Titans, Naruto, tout ça, One Piece. Je parle pas de la série live action que j'ai pas regardé. Je parle vraiment des animes japonais. Vous en verrez quasiment jamais sur la chaîne. Mais même les séries d'animation, sans aller jusqu'à du dessin animé, les séries d'animation, je suis pas fan. Je préfère le live action. Donc moi, quand tu me dis tu dois te farcir les 7 saisons de Clone Wars, il me semble qu'il y a 7 saisons, plus tu dois te regarder les 4 ou 5 saisons de Rebels pour pouvoir tout comprendre, et pour que le fan service dans l'épisode 5 avec Anakin et Ahsoka quand elle est jeune, pour que ça fasse sens, non, je suis désolé, ça marche pas. Non. Non, pour moi, c'est un gros défaut. En fait, c'est une série Ikea. C'est comme Final Fantasy XV. Final Fantasy XV, c'est un jeu en kit. Tu dois avoir vu le film Kingsglaive, le film d'animation, tu dois avoir vu la série d'animation Brotherhood, ensuite tu joues au jeu, mais le jeu il n'est pas complet, il faut faire les DLC, mais le dernier DLC il n'est pas sorti, et en fait tu te retrouves avec un jeu à monter soi-même, tu vois. C'est un jeu Lego, tu vois. Et là, la série c'est pareil, tu as l'impression d'aller à Ikea, tu prends une étagère, tu prends une planche, et après il te manque les vis, non, je suis désolé, je devrais pas avoir à regarder toutes les séries d'animation pour pouvoir comprendre tous les détails des personnages qui discutent entre eux. Alors, qui c'est Kanan Jarrus, qui c'est Hera Syndulla, pourquoi elle a un gosse, pourquoi le gosse il a des habilités et des affinités avec la force. Heureusement, je me suis renseigné sur les wiki, pas Wikipédia, mais les autres sites wiki, là, les trucs wiki spécialisés et par des youtubeurs qui font un excellent boulot comme Absolute, qui connaissent bien l'univers et tous les détails. Mais normalement, je ne devrais pas avoir à me renseigner. Je regarde la série, ça devrait suffire à elle-même. Ben, c'est pas le cas. Et pour moi, c'est un défaut. Mais quand même, malgré tout, il y a des gros points positifs. Et j'en arrive au positif. Je vais faire 5 minutes, pas plus. Le gros point positif, c'est les relations entre les personnages et l'acting. L'acting est formidable de la part de tous, sans exception. Natasha Lubordizo, pour moi, je la connaissais pas cette actrice, je la trouve formidable. Elle a le ton juste constamment, mais constamment du début à la fin, elle en fait ni trop ni trop peu. Et alors, Esmen Effendi, je crois que c'est le nom de l'acteur, je ne sais plus, je me trompe peut-être. L'acteur qui fait Ezra Bridger, il est formidable. Le mec, la beubare, mais il est ultra charismatique. Premier épisode, tu le vois, il utilise la force sans sabre laser. Tu sens déjà qu'il y a une certaine maîtrise. Et ça, c'est dû à Dave Filoni. Dave Filoni, c'est l'héritier. Clairement, c'est l'héritier de George Lucas. C'est son apprenti, c'est son élève, c'est son padawan. Il connaît bien la force, il connaît bien l'univers, il sait ce qu'est la force, il sait comment faire des personnages iconiques. Ça, tu peux pas l'enlever. Il y a un avion, excusez-moi pour le bruit. Donc, tu peux pas l'enlever, c'est du 100% Star Wars. C'est du Star Wars pur jus avec le lore qui est bien exploité, les relations entre les personnages. Et puis voilà, que ce soit l'alchimie entre Sabine et Ahsoka, du début jusqu'à la fin, surtout dans cet épisode 8. J'ai trouvé ça touchant à la fin. Sabine, elle reste pendant que Ahsoka, elle est galère. J'ai presque eu peur pour Ahsoka, qui était en train de se faire démonter par Morgan Elsbeth, qui finalement se fait couper en deux. Enfin, presque. Elle se fait tailler bien comme il faut, elle meurt. Morgane, elle meurt après être devenue une sorcière de la nuit, là. Mais heureusement que Sabine arrive en renfort. Et en gros, elle a bien compris la relation entre maître et un élève. Voilà, elle reste fidèle à son maître, à sa maîtresse Ahsoka. La relation entre les deux a évolué, et ça c'est génial. La relation entre Sabine et Ezra, qui est pure, pleine d'amitié, pleine de complicité, tu sens vraiment un amour euh, sans arrière-pensée entre les deux, et ça c'est génial, ça, à une ère où aujourd'hui, c'est sans arrêt, on te balance du wokisme à tout va. Là, les persos sont bien écrits. Tu vois, Dave Filoni, il n'a pas cédé à
voilà, une sexualisation. Alors tu m'aurais dit dans Star Wars il y en a très peu, mais quand même. Disney Plus, c'est chétan, hein, donc bon, voilà. Heureusement, c'est bien écrit. Franchement, les personnages sont bien écrits. Alors, la relation la plus touchante, je pense, c'est Ahsoka et Anakin. Là, la relation Ahsoka-Anakin, elle est vraiment bien expliquée. À travers le personnage, c'est un robot, mais en fait, il est plus humain que les humains. De Ouyang, le droïde, qui fait une sorte de mémoire collective, qui a la mémoire de tous les Jedi presque. Il te raconte l'histoire de tout le monde, quoi. Et oui, clairement, la relation entre Anakin et Ahsoka, elle est pleine de tendresse, elle est pleine de confiance, elle est vraiment bien développée jusqu'à la toute dernière image où c'est ce que j'ai mis en miniature, où on voit Anakin en fantôme de la Force, puisque c'est post-épisode 6, hein, c'est après le retour du Jedi, il est revenu du bon côté, il a été sauvé, il est revenu du côté clair, du côté lumineux. Euh, il veille sur Anakin, et ce sourire de Ahsoka, de se dire, elle sait que son maître est là, elle sait que son maître veille sur elle depuis son enfance jusqu'à maintenant. Oui, c'est touchant. Oui, c'est touchant. Oui, les relations entre les personnages sont excellentes. Oui, ça fait tellement plaisir de revoir Hayden Christensen qui est réhabilité à sa juste valeur parce que le mec n'a pas eu la carrière qu'il méritait, parce que t'as des fanboy haters qui l'ont pourri et qui maintenant sont en train de se dire finalement on a eu tort. Tout ça est excellent. Ça ne me fait pas oublier le fait que on a quand même, on a vraiment, on a patiné, mais on a patiné sur l'ensemble de la série pour ne raconter pas grand chose. Mais en tant que série d'introduction, et on verra la saison 2, je pense que ça va être plus ambitieux encore au niveau de l'intrigue. En tant qu'introduction, c'est très bon. En tant que mini-série, c'est un échec. Mais malheureusement, ça n'est plus une mini-série, donc voilà. Après, tout le reste des personnages, Lars Mikkelsen qui fait Thrawn est excellent. Marie-Elisabeth Winstead qui fait Hera Syndulla, elle est excellente. Euh, Mon Mothma, Geneviève O'Reilly, ça fait plaisir de la revoir. Là, pour le coup, ça c'est du fanservice, mais c'est du fanservice qui est intelligent parce que ça sert l'intrigue, contrairement à d'autres choses. Et puis, tous ces petits personnages inventés, là, les espèces de bulots, là, moi j'appelle ça les tortues ninja, ceux qui sont dans leur carapace, qui se recroquevillent, c'est mignon. Franchement, c'est mignon et ça fait du bien à la série, ça apporte un peu de légèreté. C'est une série dans le pur jus Star Wars, mais malgré tout, ça manque cruellement d'ambition au niveau de l'intrigue et ça n'est quasiment que du fanservice. Et en plus, il faut avoir vu Clone Wars et Rebels, et moi je suis désolé, ça passe pas. Donc il y a intérêt à ce que la saison 2 vraiment fasse décoller l'intrigue et qu'on arrive de plus en plus vite vers l'épisode 7. Parce que moi, ce qui m'intéresse avec toutes ces séries post-épisode 6, c'est-à-dire tout le Mandoverse, c'est qu'on en arrive à l'épisode 7. Et je suis absolument, vous le savez, hein, j'avais été vraiment déçu par l'épisode 7 et 8, même si j'ai bien aimé le 9. Mais épisodes 7 et 8 m'avaient presque dégoûté de Star Wars. Aujourd'hui, j'ai envie de revoir la postlogie. Parce que quand je regarde ces séries qui ont beaucoup de qualité, mais finalement, ils ne racontent pas grand-chose. Alors que malgré tous leurs défauts, l'épisode 7, 8, 9, ils introduisent des nouveaux personnages. Ils nous font tout un nouveau pan de la galaxie avec le Premier Ordre, avec Snoke, avec le retour de l'Empereur. Il y a une vraie histoire derrière, il y a des vraies histoires de personnages. Ça bouleverse tout le fonctionnement de la galaxie. Et aucune de ces séries, que ce soit The Mandalorian, Book of Boba Fett, Ahsoka, n'a eu l'ambition scénaristique de l'épisode 7, 8, 9 au total, hein, la postlogie. Donc malgré tous les défauts de la postlogie, j'ai hâte qu'on arrive au début de la postlogie, qu'on fasse le lien, qu'on raccorde ces séries à la postlogie. Et surtout, moi, ce que j'ai le plus hâte, c'est de voir l'épisode 10 avec Daisy Ridley, qui se passera maintenant que c'est Rey Skywalker. Et je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas l'appeler comme ça, mais pour moi, c'est Rey Skywalker. J'ai hâte qu'on soit à l'épisode 10 et qu'enfin on aille de l'avant et que toute cette période-là, voilà, qu'on y mette un point final parce que c'est bien hein, de faire des séries, mais à un moment donné, si c'est pour étirer à l'infini et ne plus raconter grand-chose, il est temps de s'intéresser au futur ou bien d'aller, mais très loin dans le passé. Et à ce moment-là, il faudrait faire The Knights of the Old Republic ou The Old Republic, le MMORPG. Mais là, il faudrait partir des dizaines de milliers d'années avant la prélogie. Et moi, je serais chaud bouillant. Hein. Mais voilà, à un moment donné, il faut arrêter
toute cette période-là, allez, une prochaine saison de Ahsoka. En plus, on va voir Skeleton Crew, le truc de John Watts là. Mais à un moment donné, il est temps que ça s'arrête. Donc, qu'on arrive vite, qu'on fasse le rattachement à l'épisode, à la post-logie 7, 8, 9. Puisque moi, je suis absolument pas pour qu'on les décanonise. Hein. Pour moi, il faut que ça reste canonique. Et ensuite, malgré les défauts, hein, et ensuite qu'on s'intéresse au futur de Star Wars post-épisode 9. Voilà. Après l'épisode 9. Il y a tellement de choses qui peuvent être intéressantes à raconter. Donc, vous voyez, je suis mitigé, mais malgré tout, il y avait quand même des qualités. Mais c'est pas la meilleure série Star Wars pour moi, loin de là. Attention, trop de fanservice tue le fanservice. Attention avec ça. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. La vidéo 15 minutes, je vais m'arrêter là parce que comme j'ai plus d'internet, la fibre, il va falloir que je upload ça avec ton forfait 4G. Donc merci à tous. On se retrouve ce week-end pour une critique d'un film que je vais voir vendredi soir. Je vous dirai. Bon, je vais vous le dire, c'est The Chosen, le début de saison 3. Ils ont compilé les premiers épisodes sous forme de film. C'est la série sur Jésus. Hein. Vous avez ma critique des 2 premières, mes analyses comparatives ultra détaillées des premières saisons. Et là, c'est un événement spécial. Il y a très peu de séances. J'ai réservé ma place. Je vais le voir vendredi soir et je vous en fais la critique. Ça sortira samedi. Et ensuite, la semaine prochaine, j'essaierai de vous faire la critique de La Roue du Temps, l'intégrale de la saison 1. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien. Bonne soirée et ciao tout le monde.